Aujourd'hui, on va travailler le coup-pied retourné. Un coup-pied extrêmement puissant, très typique du sanda. Ici, pour le travail et pour commencer, il faut bien le penser comme un coup-pied linéaire. Mon but n'est pas d'engager une rotation, mais bien de pousser vers l'avant. Je pousse et je ne frappe pas de façon circulaire. Très important. Pourquoi je dis ça? Parce que si je me mets en garde face à l'adversaire et que j'imagine une rotation pour frapper, souvent, je n'arriverai pas à toucher ma cible. Je vais être ici. Mon objectif, le premier, c'est de toucher ma cible. Et le deuxième, une fois que j'ai touché, c'est de pouvoir engager la puissance. Et pour ça, il ne faut pas que je tourne. Et surtout que j'ouvre mon genou. Non. Je vais mettre les pieds sur la même ligne et pivoter mon pied. Je présente ma fesse, talon-fesse. Et d'ici, je viens tendre comme un coup-pied de cheval dans l'axe. Boum. C'est ça qui est important. Parce que si j'ouvre tout de suite, j'ai cette tendance à partir circulairement, direct. Et une fois que je suis ici, une fois que mon pied va commencer à se détendre, ici, je viens engager mon pied arrière et engager ma hanche. Pour passer de cette façon, avec le talon, à latéralement. Et c'est de là que vient le coup-pied latéral, pas avant. Donc si je suis proche, bien sûr, je n'aurai même pas besoin d'engager la hanche avec le talon. Mais si je suis un petit peu plus loin, si je prends l'espace, là je vais rentrer dans l'axe et d'ici, je vais pousser. Une fois que j'ai ça, une fois que je suis sûr de mon axe, je suis plus obligé de décaler mon pied. Je peux le faire dans le mouvement, comme sur un mouvement de jab. Je viens avancer et créer cet angle. Puis ici, hop, si je prends cette ligne rouge, je viens me mettre dans le même axe. Et d'ici, je pivote le corps, j'engage avec la fesse le talon et le pied se déplie. Et je tourne vers l'avant. C'est un coup de pied qui est fait pour arrêter le combat. C'est pas fait juste pour toucher. Donc allez-y à fond. C'est des coups de pied, normalement, quand ça passe, ça s'arrête. Donc on donne tout ce qu'on a. Bien sûr, à ne pas faire trop souvent, sinon ça devient visible. Mais quand on le fait, il faut y aller pour de vrai. Donc je suis ici. Et au lieu de pivoter comme ça, je vais le faire en avançant. En avançant. Ok. Avec ça, vous avez tous les outils et toutes les astuces pour avoir un latéral précis, puissant et qui va pouvoir vraiment marquer les esprits et marquer votre adversaire. Attention à l'entraînement d'ailleurs, à ne pas le faire en dépliant, plutôt ici, beaucoup plus facile à maîtriser. Quand on commence à tendre la jambe et à pousser, c'est un peu du chacun pour soi. Attention à l'entraînement pour ne pas blesser vos partenaires. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si vous l'appliquez en combat, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et je vous dis à bientôt.